Aujourd'hui, je vais te parler de système, et plus spécifiquement de système relatif à YouTube. Un système, ça peut se définir comme un ensemble de procédures qui visent à optimiser ton business. Quand je dis ton business, plus généralement ta vie. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer l'importance d'avoir des procédures dans ton business. Déjà dans ton business, il faut que tu penses long terme et qu'au bout d'un moment, en tant qu'entrepreneur, tu ne pourras pas tout faire. Viendra donc l'importance de déléguer. Et quand tu délègues une ou plusieurs tâches à quelqu'un, il faut vraiment que tu te mettes à sa place et faire en sorte que la personne à qui tu vas déléguer tes tâches comprenne le plus facilement possible et le plus rapidement possible. D'où l'intérêt de mettre en place des procédures. Mettre en place des procédures à la création de ton business, ça va te permettre de gagner un temps fou à long terme. Et en plus de ça, ça va te permettre de corriger des erreurs ou des bugs que tu peux avoir noté dans n'importe quel processus de ton activité. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit, on parle de YouTube. Et moi, les vidéos que je crée sur YouTube, ça prend énormément de temps. Peut-être que tu l'as remarqué aussi. Il suffit pas de tourner les vidéos. Me concernant, je veux diminuer à terme le temps que créer des vidéos me prendra. Et donc, je vais te montrer en 13 étapes précises comment j'en viens à publier une vidéo sur YouTube. Et je te montrerai après sur mon écran directement comment je matérialise tout ça, comment je matérialise mes procédures. Donc la première étape, c'est le shooting. À terme, j'espère n'avoir à faire que ça ou presque que ça. Étape numéro 2 de ma procédure d'upload de vidéo YouTube, c'est d'éditer une miniature. Moi, je le fais juste après avoir tourné la vidéo. Donc si tu as remarqué sur mes miniatures, j'essaie de les standardiser. J'utilise en principe la même police. Et là, je suis en train de tester donc de mettre une barre sur la gauche des miniatures, une sorte de barre logo pour un petit peu standardiser et mettre en avant la marque. Étape numéro 3 du processus, c'est d'éditer les vidéos tout simplement. Moi, je passe par Adobe Premiere Pro. Enfin, pour moi, c'est clairement le meilleur. Et en général, je pense à laisser quelques secondes à la fin de noir total pour rajouter une vidéo, une playlist, un lien ou alors abonnez-vous à ma chaîne histoire d'optimiser un peu le truc. Étape numéro 4 du processus, l'export. J'exporte en MP4, rien à dire là-dessus. Étape numéro 5, éditer le nom. Ah, ça me prend 3 secondes. Mais rappelle-toi qu'il vaut mieux toujours éditer le nom de ta vidéo avant l'upload sur YouTube. Comme ça, tu donnes une première information à Google. Donc, utilise bien tes mots-clés et essaie de faire en sorte que le titre soit le titre final ou quasiment final. Étape numéro 6. Alors là, c'est spécifique à mes activités. Là, c'est important que je te précise. C'est d'aller sur YouTube et de mettre en anglais. Je t'explique pourquoi. J'ai déjà une chaîne YouTube étrangère qui est beaucoup plus grosse, une chaîne indonésienne pour les Indonésiens, et c'est sur cette chaîne que je vais commencer à déléguer. Et c'est bien sûr en principe quelqu'un qui ne parlera pas français, mais qui parlera anglais, ça c'est nécessaire. Et c'est quelqu'un qui lira mes procédures. Ce que je suis en train de te lire là, c'est quelque chose de rédigé, formalisé, que je transmettrai à la personne à laquelle je déléguerai. Donc c'est important pour elle de pouvoir lire clairement, que ça soit net, précis, sans perdre de temps, qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que j'imposerai à cette personne de mettre YouTube en anglais. Donc ce que je suis en train de te lire là, c'est ce que je soumettrai à la personne à qui je déléguerai les tâches. L'étape numéro 7, l'upload, rien à dire là-dessus. Étape numéro 8, alors mes procédures sont rédigées en anglais, comme je viens de te dire, vu que je pense travailler avec des gens internationaux. Donc la procédure numéro 8 correspond à l'onglet Info et Settings, donc je pense que ça va être Informations et Paramètres en français. Et à l'intérieur de cette procédure, pour pas trop charger mon ensemble de procédures, j'ai créé des sous-procédures. Tout d'abord, c'est de cocher l'option non répertoriée. Ça, c'est le premier truc à faire, pas mettre en public. Ensuite, éditer le titre si nécessaire. Dans la description, rédiger une petite phrase en rapport avec la vidéo, sachant que j'ai déjà fait une description standardisée où tu peux retrouver notamment abonne-toi à la chaîne, mes liens vers les réseaux sociaux, des liens d'affiliation, voilà. Ajouter les tags uniques et spécifiques, ajouter la vidéo aux playlists, cocher si besoin le partage direct sur Google et Twitter, ajouter la miniature et sur le sous-onglet d'à côté à monétisation, activer la monétisation. Assure-toi bien que ça soit coché, mais en principe ça tu peux le faire par défaut dans les paramètres YouTube. Étape numéro 9, tu vas passer à l'onglet, en français ça doit être écran de fin et annotation je pense. Alors les annotations je ne recommande pas du tout parce que c'est fait uniquement pour les ordis. Donc je te conseille plutôt d'utiliser les fiches, enfin, c'est l'onglet d'après, on va en parler après. Donc moi par contre, comme je te disais, j'aime bien mettre un écran de fin avec un petit onglet abonnez-vous à la chaîne, plus une ou deux vidéos ou une ou deux playlists. Étape numéro 10, donc comme je te disais, l'onglet fiches, cards en anglais. Donc je te conseille d'utiliser au moins une fiche par vidéo pour un peu travailler ton maillage interne, faire le lien entre différentes vidéos ou vers ton site internet ou vers tes réseaux sociaux. Étape numéro 11, sous-titres.
Alors les sous-titres, je reviens à ma chaîne indonésienne, j'en fais systématiquement en anglais, donc c'est une des premières tâches que je délèguerai. Étape numéro 12, on touche au but. Donc tu retournes dans le premier onglet dont on a parlé, informations et paramètres. Tu passes ta vidéo de non répertoriée à public. Et là, je pense qu'on est prêt. Étape numéro 13, publier. Voilà, tu peux utiliser cette procédure si tu le souhaites. Mais je te dis, c'est bien d'avoir ça en tête, de rédiger ce type de procédure, pas que pour YouTube, pour tout en fait. Pour ta publicité Facebook, pour tout un tas de choses. Donc ça a deux intérêts majeurs. Pour la délégation, tu gagneras énormément de temps. Au lieu d'expliquer pendant des heures à la personne qui sera susceptible de tout oublier. Au moins là, tu lui balances la procédure, elle a tout en face d'elle pour réussir les tâches que tu lui auras soumises. Et le deuxième intérêt, c'est que tu peux détecter des failles. En même temps que tu vas rédiger tes procédures, tu vas faire les tâches en même temps, tu vois. Et là, tu vas pouvoir découvrir des bugs dans tes process, s'il y a un truc qui manque, s'il y a un truc qui est inutile que tu peux supprimer, ou s'il y a un truc qui colle pas tout simplement. Donc je te conseille vraiment, dès le début de ton activité, de commencer à rédiger les procédures. Je te montre 2 petites secondes sur mon écran à quoi ça ressemble, cette procédure. C'est parti. Alors voilà, on est sur le fichier dont je te parlais. Donc tu vois, c'est un Google Sheet, hein, tout simplement, avec à gauche la thématique. Ici c'est la procédure et ensuite c'est toutes les étapes de la procédure, tu vois, shooting. Alors moi je mets tout en anglais parce que comme je t'ai dit, je compte un petit peu externaliser ça à l'étranger, déjà pour que ça me coûte moins cher et parce que je compte faire du business avec des pays étrangers. Et là tu retrouves les 13 étapes dont je viens de te parler, tu vois. Donc c'est hyper détaillé, notamment l'étape 8, tu vois, qui est ultra détaillée. Tu peux voir qu'il y a des, j'ai appelé ça des sous-processus, tu vois, A et B, ça correspond aux sous-onglets, monétisation et basique info. Et là, on peut presque dire des sous-processus, je peux dire, des sous-étapes, on va dire. Tu vois, mettre en non listé, enfin c'est en non répertorié, éditer le titre, voilà. Tout ça, c'est dans le sous-onglet basique info, information basique, qui est lui-même contenu dans info et settings, donc ça va être information et paramètres. Voilà, je viens de te faire un petit aperçu de ce que je considère comme quelque chose d'important, voire de nécessaire dans un business. Essaie d'être le plus carré possible dès le début, essaie vraiment d'être rigoureux et pense long terme. Voilà, donc si ça te plaît, si tu veux d'autres vidéos du même genre, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas en louper une miette. On reparlera de système et de procédures comme ça, si ça t'intéresse. Voilà, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve très bientôt. Ciao!